Pourquoi un jeune qui devait réussir au village s'est retrouvé sans issue, avec des rêves avortés en ville? Et pourquoi celui qui devait réussir en ville est-il resté à la campagne? Le problème de migration, un phénomène aussi vieux que le monde, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Ce matin d'un jour ouvrable, lorsque le soleil dardait ses rayons de feu sur Lomé, nous avons décidé de longer la plage avec ses cocotiers, son ombre et les vagues qui se déferlent sur du sable fin. À chaque pas, deux petits groupes de jeunes qui attirent notre attention. Médard, 23 ans, et ses copains semblent s'intéresser à nous. Qu'est-ce que vous faites? Bon, à chaque fois on se repose ici, chaque matin on se repose ici, vers les soirs comme ça. Bon, on rentre au marché pour chercher des cartons, pour vendre avant de se nourrir. Tout proche d'eux, nous nous sommes rendus compte tout simplement que ce sont des jeunes en situation. Mais la question se pose, comment sont-ils arrivés à Lomé? C'est ce que j'ai fait avant d'arriver à Lomé. Bon, je suis arrivé à Lomé, bon, j'ai dû apprendre un métier, maçonnerie, carrelage. Je suis arrivé à Lomé d'une manière clopin parce que j'avais pris une carte de venir connaître Lomé. Je regrette, j'ai envie de retourner même, d'aller voir encore mes parents. Clopin, nous aussi les avons quittés. Mais nous avons décidé d'aller vers la source pour comprendre réellement le problème. Le voyage nous amène tout droit dans la région des plateaux qui nous ouvre ses portes. Un après-midi de dimanche, visite au village de Démé dans la préfecture d'Amour. Bienvenue au village des sages. Ici, des personnes adultes et du troisième âge sont à plus de 70%. Les jeunes ont déserté le milieu. Les diplômés sont partis en ville en quête d'emploi. Il y en a qui trouvent, il y en a qui ne trouvent pas, ils sont restés. Ce qui est pire, c'est les bras valides non diplômés qui aussi rejoignent les jeunes diplômés qui sont partis en ville. Ça fait que les villages sont dépourvus des bras valides. Une situation qui ne cesse de crier des soucis à Inaka, la cheftaine du village, comme on l'appelle en pays à Poso. Les jeunes, depuis leur enfance, après leur scolarisation et leur diplôme, et comme ils n'ont rien à les activités ou bien les structures d'accueil, tout ça là ne sont pas au village. C'est ça qui les pousse à aller plus en ville pour chercher du travail. Les conséquences sont énormes, aussi bien pour ceux qui partent en ville que pour les villages qui perdent de leurs bras valides. Les superficies culturelles ont diminué et la quantité des récoltes, ça ne va plus. Vous allez voir que ces maisons sont en train de se démolir comme ça, petit à petit en allant, parce qu'il n'y a plus de personnes pour renouveler les vieilles maisons que les parents ont laissées. Nos enfants maintenant, nos enfants sont partis en ville pour conduire les émédialas. Et nous, les vieux qui travaillent dans le village, moi-même, j'ai 5 enfants, tous sont partis en ville. Et je suis resté seul. Ça nous fait mal. Le plus grand mal silencieux ici est la solitude avec les personnes âgées. Avant, on vivait avec nos parents. On allait au champ avec eux et on vivait dans une bonne ambiance. Nous sommes dans la solitude, les travaux pèsent sur nous, on est plus nombreux. Ils nous quittent, nous ne trouvent pas de travail pour qu'ils nous amènent des choses à vivre. Et un jour comme celui-ci, après la messe et les cultes, ils se réunissent dans la cour du chef, sous l'arbre à palabres, pour les meilleurs souvenirs de leur jeunesse. Réellement, la région des plateaux offrait autrefois plutôt un visage d'Eldorado avec ses terres fertiles aux cultures diversifiées. Dans ce coin à Iatro, voici un jeune homme qui s'attache encore à cette réalité. Jeune mécanicien chauffeur, Kofi a fait de l'agriculture sa priorité. Dans le pays à Poso, on cultive le maïs, le riz, le fonio, manioc, haricots, soja, un peu de tout quoi. Si tu n'es pas paresseux,
Ce que tu cherches, tu peux trouver. Ici, bon, ça ne fait pas 1 hectare, mais j'attends quelque chose de peut-être 15 sacs ou bien 12 à 15 sacs. Moi, j'invite nos frères qui ont quitté le village, ils sont partis rester à Lomé sans rien faire. D'autres, je crois qu'avec ces médias, c'est mieux. Non, je trompe. Moi, je les invite de retourner au village pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose. Ce quelque chose ne peut être que l'exploitation des terres de leurs parents. Et l'agriculture est devenue d'ailleurs une priorité au Togo. Nous fonçons dans un autre village, Dédomé. Ici, toutes les structures sont là, grâce à la bonne volonté des amis du père Franck. Mais c'est pour des abonnés absents, les infrastructures sont alors sous-exploitées. Que faire alors pour créer l'équilibre afin de retenir les jeunes dans leur localité, alors que nous croisons encore un autre sur notre route, le jeune Happy, maçon de 29 ans, déjà sur le point de partir. Et quand moi j'ai fait la formation maçonnerie, j'ai commencé à Lomé et j'ai terminé à Lomé. Je suis venu à Dédomé ici au village. Je travaille mais ça ne marche pas. Et combien de chantiers on gagne ici? On ne gagne rien comme chantier. Et j'ai envie de voir mes amis là-bas, j'ai mes frères à Niamey et j'ai envie de tenter ma chance là-bas. Une chance que Kwaku Léonard a déjà tenté à plusieurs reprises, au Bénin, au Nigeria et tout récemment en Côte d'Ivoire, mais finalement il a compris qu'ailleurs n'est pas meilleur. Je suis parti au Bénin, j'ai travaillé au champ pour les autres. Mais on a fait 8 mois là-bas, on n'a rien gagné. On est retourné au village. L'année suivante, on est parti au Nigeria. On a encore travaillé dans les champs. Rien de bon. Le suivant maintenant, on est parti encore à Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, on a travaillé sur le cacaoyer. Sur le contrat de 1 an. On n'a rien gagné aussi. On est retourné produit. J'ai fait un champ de gombo de 0,25, ça fait 4 carrés. Et puis j'ai commencé par vendre maintenant. J'ai gagné un peu déjà là-bas. Maintenant, j'ai commencé à faire encore le maïs. Le maïs c'est prêt là-bas. Et maintenant, j'ai commencé à tailler pour faire le soja de 1 hectare. Bon, c'est parce que j'ai un ami au Bénin, lui aussi là, il a commencé un peu comme ça. Et il est devenu quelqu'un aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai dit, mais je aussi devais rester chez moi et faire quelque chose comme lui. Et je vais y arriver aussi. Donc, quand je suis revenu, c'est bien que je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas de moyens, mais mes parents ont des terrains. Et ce sont les terrains là que j'exploite comme ça. C'est pour mes parents. Un autre problème que nous avons senti dans cette région, la vente effrénée des terres. Que faut-il faire pour limiter le phénomène? Nous avons approché l'ONG ADHD installée à Yatro, qui depuis 5 ans a pris le mal à cœur. Ce que nous rencontrons comme problème, bon, d'abord c'est le problème foncier. Du fait qu'il y a les vieux, les aînés qui vendent leurs terres parce qu'ils n'arrivent pas à l'exploiter. Or, à côté, il y a la jeunesse qui a la capacité d'exploiter ces terres, mais tournée vers la ville pour la recherche du gain facile. Nous les amenons aussi à comprendre comment il faut valoriser ces terres à part la vente. De l'autre côté de la région, le marché légendaire de Dacha. Aujourd'hui, tout coûte cher au village. Les temps ont changé. C'est l'incroyable réécriture de l'histoire. L'exode rural, considéré comme le dépeuplement des campagnes et l'abandon des métiers liés à la terre, est une question d'envergure mondiale et d'actualité. Dans une récente étude, la FAO évalue à plus de 800 millions le nombre de jeunes personnes ayant abandonné les campagnes pour les villes ces 50 dernières années. Plus encore, la question du départ des paysans vers les villes est ressentie avec une grande acuité en raison du développement urbain dans certains pays en voie d'émergence ou en transition. Mais les enjeux sont radicalement différents. Des plateaux pleins aimants à Kosso, cap encore sur Lomé. De retour, nous avons rendez-vous avec un jeune, genre de ceux qui ont réussi parce que leur sort se jouait là. Jeune ingénieur, il a su braver les difficultés et très tôt, il a réussi ses études et aujourd'hui, il gère sa propre entreprise. J'ai eu le bac en 2003, donc les difficultés ne manquent toujours pas. Donc une fois arrivé à Lomé, on avait du mal à choisir d'abord sa filière. Donc j'ai fait une liste de choix. Dans un premier temps, il fallait se loger. Je n'arrivais pas à payer les loyers un jour. On était venu m'enlever les effets. On était venu
décoiffé parce que je ne voulais pas sortir, parce que je n'avais pas trouvé les moyens pour me loger. On était obligé de clandoter entre nous, comme on le dit souvent, on était des clandos, c'était le terme entre nous. Tôt, on quitte pour aller rester dans les amphis pour étudier. En 2008, j'ai soutenu mon mémoire de fin d'études pour avoir le diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. J'ai travaillé dans un cabinet d'ingénieur conseil. En 2010, j'ai travaillé de mai 2010 à novembre 2010 à Stabes, l'Union européenne. Et une fois que j'ai quitté là-bas, je me suis installé à mon propre compte. J'ai créé ma propre entreprise, SIP Afrique, spécialisée dans l'ingénieur conseil et les prestations de services. 2014, il décroche le prix de meilleur entrepreneur. Si ma réussite en est une et peut servir d'exemple, ce que je peux lancer, c'est d'abord l'effort. Il faut que chaque jeune prenne sur lui cette volonté de fournir un effort personnel. Il faut forcément avoir un projet. Il faut qu'on parle à ces jeunes, il faut qu'ils aient un projet. Parce que dans la vie, il faut forcément avoir un projet. Si le projet doit se réaliser au village, ça voudra dire qu'on peut rester au village et réussir sa vie. C'est alors qu'on découvre que la marche peut être solitaire, mais on n'est pas seul sur cette route. La jeunesse est au cœur des préoccupations du gouvernement qui a sorti ces dernières années des projets et programmes tous azimuts pour cerner la situation. Spécifiquement, la composante 3 du PRADEB, appui à la promotion de l'emploi des jeunes, a pour objectif d'accompagner 1500 jeunes dans la création de leur micro-entreprise et de former 3750. Alors, un clin d'œil est fait aux jeunes en milieu rural, puisque nous avons défini une proportion de 55% pour les jeunes en milieu rural et de 45% pour les jeunes en milieu urbain. C'est en fait un développement inclusif que nous sommes en train d'accompagner dans les différentes communautés de notre pays. Et donc, les préoccupations des jeunes également sont prises en compte. Quand je prends du coup les maisons des jeunes que nous réalisons, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, c'est juste pour répondre à cette préoccupation. Dans des contrées où nous avons eu à mettre en place des maisons des jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes qui ont fait la demande et qui ont accompagné le processus de mise en place et qui le gèrent. Avec le FNFI, nous avons la JCEF qui concerne uniquement, qui est un produit typiquement pour la jeunesse. Et donc, avec la JCEF, on peut se prendre en charge de là où on est. Le gouvernement togolais a beaucoup travaillé pour encourager les jeunes à rester dans leur milieu, avec l'introduction du matériel agricole moderne pour diminuer les difficultés qu'éprouvent les jeunes à s'engager dans les activités agricoles. Je dirais même que l'avenir de l'Afrique, c'est dans les centres ruraux. Donc il est de notre devoir au niveau de notre ministère et bien d'autres ministères de sensibiliser les jeunes sur les intérêts qu'ils ont à aller, ou du moins à se fixer dans les zones rurales, surtout que le gouvernement togolais s'est engagé depuis une dizaine d'années à appuyer toutes les initiatives qui relèvent des zones rurales. Ainsi se présentent les deux visages de l'exode rural. Réussite ou désillusion, les conséquences économiques, sociales et sanitaires sont d'une gravité. Tout se concentre à Lomé, créant la forte urbanisation et au même moment des abonnés absents dans les milieux ruraux. La situation est telle qu'elle peut même remettre en cause les perspectives d'un Togo émergent d'ici à 2030.